Marie, comment te sens-tu? Neutre et à mesure que tu décomptais, je me retrouvais dans une pièce assez lumineuse, comme ça, très lumineuse, mais d'une lumière artificielle. Hmm, Et je suis comme dans un laboratoire. d'accord. Et c'est dans le futur et je me vois en fait. C'est drôle. Je me Mhm, vois à un bureau là. d'accord. Intéressant déjà. Ouais. Parce que c'était assez froid comme. Plus je descendais, plus c'était blanc et neutre et vide et c'est très clinique en fait. Il y a quelque chose de clinique. D'accord. Et qu'est-ce que tu es en train de faire? J'observe. Je, je me vois, j'ai une blouse blanche là. C'est comme un truc médical. Et il y Mhm, a un corps allongé sur comme sur une civière là, un genre de truc. Et il y a des électrodes sur sa tête et c'est comme si moi je suis en train de contrôler ce truc-là. mhm. Est-ce que tu es toute seule dans cet endroit? Oui, je prends des paramètres, je regarde. Et l'être qui est sur la civière, est-ce un être humain ou tout autre, un autre type d'être? C'est tout gris en fait, c'est gris et c'est pas très grand. Ça me fait penser les êtres de Roswell, là, tu vois? Les petits gris? Ouais. Et alors D'accord. il y a des électrodes sur sa tête et je suis le médecin qui observe qui contrôle tout ça. Sais-tu pourquoi tu es en train de contrôler des données sur cet être-là? Quelle en est la raison, l'intention? C'est un cyborg. Tiens donc, on est dedans en ce moment. Un cyborg, donc c'est pas réellement un être biologique, totalement biologique, C'est les deux en fait. partie biologique et partie technologie. C'est un être synthétique. D'accord. Et je m'occupe en fait pas de son aspect musculaire, je m'occupe de ses connexions neuronales. Tiens donc, étonnant. Je supervise cet aspect-là. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a de l'ADN dans cet être? Non, D'accord. Donc c'est une unité entièrement synthétique? Ou bien, oui, c'est pas moléculaire en fait, je vois. Ce n'est pas. sa constitution? Tu veux parler de sa constitution? Oui, ce n'est pas un ADN comme dans les êtres humains biologiques en fait. C'est autre chose. C'est pas. Mhm. C'est synthétique. D'accord. Il n'y a pas du sang qui circule, hein. Non. D'accord. Ces Donc muscles, c'est pas des muscles de chair, hein. donc c'est un robot, on pourrait dire amélioré?
Une forme de, enfin, je parle de robot quand on parle de Tout est robot. synthétique, c'est fibreux, mais c'est Ouais, des fibres, d'accord. tout est reconstitué en fait. Intéressant. C'est pas de la viande, c'est Tout est aussi fabriqué, bah oui. tout, On tout. sait qu'ils sont capables de fabriquer comme des fibres de viande de bœuf ou je sais pas quoi. Déjà, ça existe déjà, hein. On a vu des tels labos sur Terre, donc c'est un petit peu dans cette idée-là, mais encore Oui, peut-être plus perfectionné. c'est des, oui, c'est ici, c'est des. Parce que je regarde un peu, je touche ses jambes là, c'est froid, hein. Il n'y a pas de chaleur. D'accord. C'est, ça se plie. Je vois, oui, je plie la jambe, ça fait des mouvements, mais ça ressemble à des fibres musculaires, Mhm. comme quand tu regardes à l'intérieur d'un muscle, hein, il y a des fibres, hein. Les... Mais ces fibres, elles sont pas biologiques, en fait. Tout a été, c'est synthétique, je vois. C'est à base de quoi? Il y a du carbone. Et donc, ces muscles-là, ils ne souffrent pas, je vois de la douleur. Il n'y a pas de douleur. Ce sont des muscles qui ne vont pas connecter parce que je regarde après le cerveau, les connexions, je regarde. Il n'y a pas d'influx. Ça peut connecter, ça peut envoyer aussi un influx électrique comme les. Il y a comme des nerfs aussi, mais tout est synthétique, hein. Il n'y a pas de douleur, par exemple. Dans D'accord. ce sens, entre guillemets, c'est amélioré, entre guillemets. Mais donc ça ne saigne pas, ça. Est-ce que c'est capable de se reconstituer? De cicatriser s'il y a une blessure, tu veux dire? Oui. Non, pas encore. Celui-là, non. Non. D'accord. Comme donc cet être, donc c'est comme une tentative, on va dire, de reconstitution. C'est quand même très sophistiqué Mhm. d'un être vivant avec ce que nous connaissons, peut-être que nous sommes, mais Oui. c'est entièrement fabriqué. On peut le dire comme ça. Oui. Mhm. D'accord. Oui. Il se trouve où ce laboratoire? Sur Terre ou ailleurs? Regarde, Marie. J'entends le CERN. Hmm, d'accord. Et par rapport à notre cycle temporel terrestre, donc 2025 aujourd'hui, tu peux voir une date, s'inscrire. J'entends 2035. Mhm. Oui, ok, d'accord. Donc le CERN, est-ce que tu peux regarder à quel programme correspond cet être? Programme de fabrication de ces êtres, dans quel but? J'entends que c'est des expériences, en tout cas sur la conscience, pour mieux comprendre la conscience, comment elle fonctionne. Oui. J'ai armée qui vient aussi, l'armée, Mhm. et médicale. J'entends ces trois choses-là. Oh, d'accord, d'accord. Trois programmes qui s'imbriquent peut-être les uns dans les autres, mais ils sont créés donc à des fins particulières, ces êtres-là. Ok. Et toi, en tant que personne ou scientifique qui s'occupe de cet être, quel est tu m'as dit que tu étais neutre dans cet endroit. Quelle est ta fonction? C'est de s'occuper de tout ce qui est neuronal, c'est ça, du système neuronal? Oui, je vérifie en fait j'observe Les les questions. connexions. Ok. Euh, si le cerveau de cet être-là transmet bien les informations vers le corps Oui. et s'il les reçoit bien aussi.
Donc il a un cerveau, il possède un cerveau? Oui, c'est un cerveau artificiel, fait de neurones artificiels. Comme Ça, comme ça tout existe lui. déjà. Oui, ça existe déjà maintenant, ça. D'accord. Oui. Et tu as parlé de la conscience. Où est-ce que vous en êtes dans ce programme-là? D'intégrer comme une forme de conscience dans cet être, j'imagine? En fait, ça fonctionne avec la fibre optique dans Hmm, les neurones. Et donc, dans ces fibres, il y a de la lumière. donc d'accord. Et la lumière, c'est la conscience. C'est de la lumière qui est, comment dire, qui est pulsée ou En fait, ce que je vois là au CERN, au centre, il y a une génératrice qui envoie de la lumière, en fait. C'est comme un rayon d'accord. laser central. Mhm. C'est comme si la glande pinéale de cet être-là, elle n'est pas dans son cerveau, elle est à l'extérieur. Ah, ça c'est intéressant. Et cette grande glande, on va dire, origine cet influx de lumière D'accord. est transmis alors par fibre optique à... En fait, c'est comme s'ils étaient connectés par Wi-Fi, ce cerveau. C'est un cerveau commun pour plusieurs unités, donc Oui, comme c'est c'est un ça. système de ruche en fait quelque part. Oui. Hmm. Alors je regarde parce que je suis attirée par ce centre de lumière là. C'est une boule, je vois L'émission une... de lumière, ouais, Ouais. d'accord. Ok. Regarde où est-ce que c'est. Ah bah, c'est hyper sécurisé en tout cas. C'est comme si tu étais dans un truc nucléaire là. Évidemment. Qu'est-ce qui produit cette lumière, c'est ça? En fait, je vois plein de génératrices qui tournent avec des aimants, ça tourne. Il y a plein de systèmes qui créent des mouvements perpétuels. Et ce mouvement, c'est comme des dynamos, ça éclaire cette ampoule en fait. C'est comme une ampoule. Elle est alimentée, c'est une lumière, c'est comme une ampoule en fait, c'est une lumière artificielle, hein. C'est pas la lumière du jour, hein. Mhm. Elle a une fréquence particulière, cette lumière? Ouais, parce que j'en vois plusieurs en fait. Elle n'est pas la seule. D'accord. Il y en a Il y a plusieurs systèmes en fait. mhm. On va dire plusieurs, Plusieurs sources de lumière, en fait. oui, qui n'ont pas toutes la même fonction. Ah, Mhm, d'accord. mhm. Hmm. Alors, j'aimerais que tu regardes un petit peu ces fonctions. Bah, celui que je regardais là. Et alors toutes ces ampoules, tous ces centres lumineux, ils sont disposés comme des alvéoles, tu vois. Hmm. Ça fait une forme D'accord. hexagonale. C'est chaque fois des zones hexagonales. Au centre, il y a ces petites ampoules. Enfin, elles sont quand même grosses, hein, parce qu'elles alimentent Ouais, des castes. Elles sont responsables de castes. En fait, j'entends des castes. d'accord. Alors, celle qui alimente mon petit bonhomme, là, c'est plutôt une couleur verte. Vert, c'est un vert assez opaque, qui fait très plastique, en fait, comme le vert pomme, genre de vert pomme. Alors, quelle fréquence D'accord. c'est ça? Bienveillance. C'est bienveillance. Hmm. D'accord. Donc, il y a une orientation, une fréquence particulière selon la caste. Tu as parlé de caste. Oui, ce sont des castes, oui. D'accord. Alors, cette zone-ci, c'est plutôt un amusement pédagogique, tout ce qui est robot pédagogique.
Ça correspond, les couleurs, en fait, c'est comme les fréquences, c'est les couleurs du spectre de la lumière, hein, c'est la même chose, sauf qu'ici, Mhm. c'est des lumières artificielles, mais chaque rayon, voilà, les rayons, hein, Des rayons, d'accord, c'est ça. c'est la même chose, sauf qu'ici, c'est synthétique, artificiel. Donc ici, c'est un rayon vert, hein, D'accord. Donc chaque rayon va correspondre à des fonctions ou des particularités pour les êtres qui... psychologique, oui. D'accord. Ok. Est-ce que tu perçois que ces êtres sont soumis, peuvent être soumis à différents rayons parce que c'est comme, en fait, ce que tu es en train de décrire, c'est comme un système qui tente d'imiter la conscience, mais qui n'est pas encore au point totalement. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète, mais Ça va te choquer ce que je veux dire là, mais au plein de vue de la conscience, c'est OK. C'est juste qu'au niveau technologique du corps, animer ce corps synthétique, ça, c'est pas encore OK. Mais la conscience, ça, c'est OK. ah ouais, C'est complètement parallèle. Ça reproduit, quand on parle là, les rayons verts, le rayon rose, le rayon, tu sais, oui, violet, le, tous les rayon, rayons. tout ça. Ben, ça, c'est là, bah, ça, c'est OK, hein. C'est très maîtrisé, la lumière, hein. D'accord, c'est déjà très maîtrisé. Ok. Oui, Et mais le corps, les fonctions du corps, les mouvements, tout ça, c'est pas tout à fait encore au point. C'est non. pas, il manque de la synchronisation par Oui, rapport une à ça. D'accord. communication, ouais. La communication vers le corps. Ok. Ça, c'est, est-ce que ça signifie qu'ils se sont surtout axés vers justement ces zones-là on parle de la conscience en fait, plutôt que sur le reste? Oui, ça prime, hein. C'est la première chose, hein. Ça sert à rien si tu as un corps parfait mais qui n'a pas de conscience. Alors, qu'est-ce qui Non. manque là dans ce genre de conscience là c'est de la conscience synthétique, on peut dire ça? Mhm. Qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il manque quelque chose d'abord? Non, il lui manque rien. Elle fonctionne, comme ce que je vois là, hein, elle D'accord? fonctionne, c'est elle est pas. C'est le système de transmission vers le corps qui est pas encore au point. Mhm. Et donc, c'est ça que je teste, moi, en fait. Je teste, je suis là en train de regarder le système de transmission vers le corps. Parce qu'on cherche à ce que ce corps, cette conscience puisse... Je t'entends plus, Fabienne. Je suis là. Ah, C'est que j'avais l'impression d'être non, coupée. Comme pas si du tout. j'avais eu une Non, non, coupure. non. Je t'écoute attentivement. Euh, il est... cette conscience, c'est fou, mais je vois qu'elle fonctionne déjà. Mhm. Elle reproduit parfaitement le fonctionnement du cerveau humain. D'accord. Mais il n'y a pas encore. Tu sais, nous, on a C'est comme la moelle l'électricité quelque épinière. part. Oui, nous, Mhm. on a la moelle épinière qui transmet vers tout le corps Oui, l'influx. oui. Puis on a Et les puis, systèmes de méridiens aussi. et puis, il y a l'info qui remonte. Et en fait, là où Mhm. ça ne fonctionne pas encore, D'accord. là, ça descend bien, mais ça remonte pas encore. C'est le système retour qui n'est pas encore au point. Mhm. Le feedback, c'est ça. Biofeedback. D'accord, d'accord. Parce que le feedback se fait, ça remonte au cerveau de cet être synthétique, mais comme ce n'est pas son cerveau C'est un cerveau qui, commun. Mhm. qui prend la décision, le système relais avec ce rayon c'est pas encore au point, quoi, D'accord. le feedback. Parce qu'il y a plus de relais en réalité. Contrairement à un être humain, il est son propre relais. Ici, il y en a un autre de plus, quoi. D'accord. Là, on parle de fonctionnalité, de tout ce qui concerne la biologie dans sa fonctionnalité, mais est-ce Mhm. qu'il y a aussi
l'once d'insertion ou de quelque chose qui correspond à des sentiments, à des émotions dans ces êtres-là. Quelque chose qui est comme un copier-coller quelque part, qui reproduit. Oui, Ça oui, existe oui, aussi. oui. Mhm. D'accord. Oui, je suis en train de regarder. La frontière est très floue en fait, hein. C'est est-ce qu'il ressent de l'émotion? Il la ressent pas dans son corps, mais il la ressent dans le cerveau commun. D'accord. C'est interprété et c'est un système, émotionnel, mais qui n'est pas corporel. Il y a pas de sécrétion hormonale. Mais non, parce que c'est pas un cerveau biologique. Voilà. Donc il y a pas de pulsionalité, d'impulsivité, et cetera. Ok. Et est-ce qu'il y en a beaucoup de ces êtres-là déjà créés? 140. Je sais Il n'y en a pas, pas énormément. j'ai un chiffre qui me vient comme ça, hein. Et tu as parlé de leur destination à des fins militaires, à des fins médicales, à des fins différentes orientations en fait. Est-ce que les humains qui sont qui vivent dans cette époque-là, cette période-là, sont déjà au courant de ces créations? Non. Ça se fait dans le secret, le plus grand secret? Oui, c'est la communauté scientifique qui est au courant, les chercheurs, et cetera, mais Mhm. pas le grand public, non. Non, ça, quand ça sera au point, il y aura, oui. Et ça me montre les c'est là où le temps est flou aussi parce que les gris qu'on voyait, les êtres de Roswell là, pourtant c'était dans Mhm. les années 50, Oui, si je me tout à souviens fait. bien. Mhm. Ah bien c'est ces êtres-là. C'est Ben oui. bizarre. Oui, tu fais le parallèle avec ces Ouais. êtres-là. Alors que là, je suis en train de regarder quelque chose, qui est dans le futur, donc enfin, je vais mettre ma mon mental de côté parce que ça bug là. Il y a Ben, tu peux faire le parallèle entre ces êtres, cet être en tout cas de Roswell et ces unités-là. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux, même si la période de temps dans notre temps linéaire n'est pas la même, est-ce qu'il y a un lien quelconque? le lien que je vois, oui, c'est les mêmes recherches scientifiques et ce que je vois, c'est qu'à Roswell, sous terre, il y aurait un genre de cerne, aussi, quoi. Donc il y a des Des laboratoires. laboratoires aussi, Hmm, d'accord. Oui, oui, ça oui, c'est pas étonnant. On a déjà vu ça lors de certaines sessions d'hypnose, donc c'est pas trop surprenant en tout cas. et ça me dit que le CERN d'ailleurs aurait été créé, dans les années 50. Mhm, d'accord. J'entends, 1951. Ça serait même peut-être une extension de ces ou de ce laboratoire de Roswell, quelque part, quelque chose de similaire pour poursuivre des recherches, d'autres recherches. Oui, je vois qu'il y a plusieurs implantations, hein, donc il Mhm. y a à peu près sous Roswell, il y a aussi la Suisse, en Chine, en Russie, enfin à peu près tous Un peu partout. les grandes nations, ils ont des laboratoires. Oui. Mais la finalité de créer de tels êtres, bon, là, j'avoue que j'ai du mal. Ok, pour ils vont servir à quoi? Ils vont servir d'unités biologiques qui vont être sacrifiées, qui vont être utilisées comme des esclaves, qui vont devenir des êtres qui vont remplacer les humains, tu vois, c'est le genre de questions qu'on peut se poser.
Ils servent juste à la recherche. Ah ben tiens, si on crée des unités comme ça, il y a une finalité ou il y a plusieurs finalités. Alors, ce que j'entends, c'est qu'ils s'occuperont de la Terre quand les êtres humains ne seront plus là, quoi. Mhm. Quand ils vont s'occuper de la maintenance, en fait, D'accord. du décor. Oui, c'est Parce intéressant. que quand il y aura plus, oui, ce que je vois, c'est que quand il y aura plus D'humain, de conscience humaine, parce que elles auront migrer, on va dire. migré sur d'autres dimensions, ne seront plus intéressées par la dimension, celle-ci, qui est matérielle. Euh, Comme elle sera entre guillemets vide, i- c'est comme ils avaient pensé que ces êtres-là allaient entretenir, quoi. Tu sais, c'est comme une maison abandonnée, quoi. Si tu ne l'entretiens Il faut des pas, gardiens. si tu l'entretiens pas, elle finit par disparaître, quoi. Mhm. Alors, ils seront occupés à entretenir les lieux, quoi, jusqu'à la prochaine, peut-être, affectation. Ah, ah. Alors, ça me renvoie à la question. Tu sais que le cheptel humain, on va dire, est comme ça représente une sorte de nourriture quand même pour ceux qui chapeautent ce système, n'est-ce pas? J'étais en train de me demander s'ils n'essayaient pas de recréer des unités qui pourraient justement alimenter, mais d'une autre façon, puisque si le cheptel humain a tendance à se dégrader ou à migrer, on va dire, Mhm. euh, on va chercher peut-être à fabriquer d'autres sources. Bon, il y a la fonction gardien, ok, mais ils vont peut-être chercher à créer d'autres sources alimentaires, ressources alimentaires. En fait, ce qu'ils ont besoin, c'est juste de la fréquence électromagnétique, Ouais, hein. c'est ça. Et donc, Et donc, ici, ça va être automatisé. Ça va mhm, créer, c'est comme s'il y avait des antennes qui vont générer des fréquences. Et cette fréquence, ces fréquences, elles suffisent pour maintenir l'architecture du du système. système, d'accord. Pour qu'il perdure. Oui, D'accord. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'ils sont en train de créer quelque chose comme des sauvegardes, en fait, du système, à travers ces êtres-là, synthétiques. Là, oui, je de fais la un grand, maintenance, en je fait. fais un C'est de grand la raccourci. maintenance. D'accord. Ok. Parce que s'il n'y a plus les ondes électromagnétiques qui correspondent à cette dimension-ci, bah, cette dimension disparaît. Mhm. Donc, pour la maintenir, il faut un système, il faut un système qui crée ces fréquences. Ok. Donc, dans cet endroit-là, dans ce laboratoire, dans ce laboratoire, pardon, est-ce que tu es au courant de tout cela? Oui, 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 parce que je vois d'ailleurs mon beau-frère, pas vrai, qui est en train qui travaille lui sur les fréquences électromagnétiques. Donc, il y a des antennes un peu partout sur la Terre qui créent ce filet électromagnétique. Parce que s'il n'y avait pas ce filet-là, c'est vrai on le diabolise, hein, parce qu'à la fois il nous enferme et il est aussi ce qui crée, ce qui matérialise, ce qui manifeste en fait ce décor. Si on n'avait pas ces ondes-là, ben, on ne serait pas physique. On serait Éthéré. éthéré, voilà. Donc, toi, connaissant un petit peu les tenants et les aboutissants, donc, quand ça reste toujours dans un système dont, en tout cas, en 2025, tu as envie de te libérer. Mhm, mhm. Et donc, je te pose la question, dans cette zone, dans ce laboratoire,
Où en es-tu, je veux dire, par rapport à cette volonté d'en sortir, de sortir d'un système? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, tu viens de montrer que ce système, il est intéressant aussi pour amener la forme? Qu'est-ce qui te maintient en tout cas dans ce système-là? Les fréquences. D'accord. Tu as beau avoir dans ta conscience, on va dire, tout compris, avoir choisi, enfin tout ce qui est spirituel, hein, avoir fait tes choix, etc. Oui. Il y a une technologie. Il y a une technologie extérieure qui envoie des ondes électromagnétiques tout le temps partout. Et pour transcender ce système, il, il- il- il maintient ta forme physique, en fait. Ça reste. Mhm. Ou alors, il faut mourir, quoi. Oui, il faut décéder. Oui, il faut. D'accord, d'accord. Ok. Ok. Ça fait partie de l'expérience, en tout cas, dans cette existence que tu choisis, que tu as envie d'expérimenter, en tout cas. On peut le dire comme ça, pour aller jusqu'au bout, parce qu'on connaît ton côté, je veux savoir, j'observe, et il y a aussi cette C'est idée pas. En fait, intéressante. c'est les deux en même temps. Ben voilà. C'est que j'ai pas envie de rester dans ce système, Mhm. mais je vais pas me suicider. Ça, Voilà. ça serait, de toute façon, ça serait une influence qui ne viendrait pas forcément de Voilà, toi. donc c'est ça. Ouais. Donc mon corps, il reste vivant. Et il décide d'étudier, Et d'observer. donc il est Ok. encore soumis à ce système extérieur d'ondes électromagnétiques qui le maintient dans cette forme physique. Donc je suis toujours là. Et tant qu'à faire d'être toujours là, je m'occupe. Tu t'occupes avec des choses qui t'intéressent, des éléments qui t'intéressent. Et tu as Jusqu'à raison. jusqu'à ce que je trouve vraiment le moyen de peut-être piloter par la conscience, alors la déconnexion à ce fameux champ électromagnétique qui nous maintient. Voilà, Ce voilà. qui est différent d'un suicide, bien sûr, hein. Totalement, totalement. Bon, j'aime bien C'est aller, un tu peu sais, ce que je cherche à travers en observant. Oui. Et en même temps, on est capable aussi de rendre ce que nous disons, ce qui ne doit pas être entendu pas, ou vu, de le rendre invisible, hein. Je Hmm. précise. Euh, J'avais déjà l'information, Marie. En Après, fait, même si tu l'avais pas dit, c'est c'était plutôt cette recherche-là que je fais dans le fond. c'est ça. Bien, c'est bien compris. Maintenant, Marie, tu te déconnectes. Déconnecte-toi de ce lieu. Tu quittes ce lieu complètement.